Salut à tous, ici sur Ectomaniac et je suis très fier de vous présenter la première vidéo sur cette nouvelle chaîne que nous venons de créer autour de la Légion 7. Et Légion 7 étant une team privée qui fait combat en multijoueur, spécialisée dans les combats en multijoueur, euh, entre autres sur les Total War. Bon, en l'occurrence, je m'appelle sur Ectomaniac, ma spécialité c'est Rome Total War et même plus spécifiquement Roma sur Ectum, le mode sur Rome Total War. Et il y a eu un vaste mouvement d'adoption sur ce mode au sein de la Légio 7 et j'en suis très content puisque ça fait plein de copains, plein de collègues pour se foutre sur la gueule. J'avais, avant de rentrer dans la Légio, un gros manque d'expérience en multijoueur. Et sur cette première vidéo, j'avais vraiment envie de montrer l'erreur de base à ne pas faire en 2 contre 2 ou même en 3 contre 3. En l'occurrence, c'est un 2 contre 2, interne à la Légion 7 donc, un 2 contre 2 qui oppose moi-même, ici, en haut de la colline, tout seul, et mon collègue et cofondateur de la Légion 7, Tekoum. Donc j'ai laissé tout seul, j'ai pris la colline et j'ai laissé tout seul. C'était l'erreur à ne pas faire, vraiment pour avoir une chance de gagner. Vous allez voir pourquoi. Nous avons tous les deux pris les DAS. C'était un peu le leitmotiv de la journée. On a fait un 2 contre 2, arménien contre DAS. Voici donc les armées DAS, représentées ici par Critical, plus alias Bob, et ici à Zero Dog. Euh, donc, au niveau des armées, il y a très peu de différence. Juste au niveau des archers, il a pris les fantastiques, Bob a pris les fantastiques Erintan Toxotai, alors que Zero Dog a pris des archers un peu moins puissants, les archers Sith, notamment en défense, hein, où ils sont carrément mauvais, on va pas avoir peur de le dire. Hop, de toute façon c'est clair quand on les regarde, hein, ils sont en pyjama. Et les Eritan Toxotai ils sont des archers grecs. Et ils sont avec un bouclier, avec une épée. Ils sont prêts à aller au combat avec une armure. Ils ont 23 en défense, hein, sans up. Ils sont à 23 en défense. Il y a un petit up en défense là qu'on peut voir ici. Donc il doit être à 24 en l'occurrence. Je vais continuer avec mes commentaires. Je comprends pas trop la position. Alors, on a pris des faucheurs en Dacie au niveau de l'infanterie lourde. Il y a beaucoup de faucheurs. Faucheurs, c'est ça. Et il y a des spearmen aussi, bien sûr, des lanciers lourds. Et puis ça aussi, ce sont des faucheurs, des Volksmen. Dacian et les Volksmen. On a pris à peu près la même chose, mis à part que j'ai pas pris le lancier. J'ai pris quasiment que ça. La position de Tekum, je me souviens plus trop, j'en ai pas parlé avec lui. Faut savoir que dans la Légion 7, ce sont des très gros joueurs sur Fall of the Samurai, Shogun 2 Fall of the Samurai, donc avec des lignes d'infanterie étirées qui tirent, étirées qui tirent. Donc le mieux effectivement pour eux, c'est de se mettre sur d'étendre leur ligne. Je suis pas sûr que ce soit enfin je suis même sûr du contraire. Sur Rome, c'est vraiment pas la chose à faire, ni sur médiéval. Le but c'est d'avoir des troupes. Bah là ici par exemple, elle est bien sa troupe. Donc là, je pense que c'est le but, c'est d'avoir une formation défensive. C'est la raison pour laquelle il s'est mis comme ça. Donc de façon très loin, très éloignée, il a placé de la cavalerie, des archers, archers cataphractes montés, très puissants. Donc il les a mis très loin, je suppose pour aller agresser et agresser sa ligne, ses flancs, les flancs de son adversaire. Et donc moi je me suis mis tout seul là-haut. Moi ce que j'avais en tête, c'est de faire le tour. D'ailleurs je vais le faire, hein. Je veux dire con jusqu'au bout et d'aller occuper la colline parce que pour moi le plus important c'est d'occuper la colline. En l'occurrence c'est pas faux, sauf qu'en 2 contre 2 le plus important c'est de rester au contact avec son allié. Et vous allez voir que ça va nous jouer des tours à lui et à moi, et c'est une erreur que je ne referai plus du tout. Moi, ma première action dans le jeu, ça va être de me ruer ici et d'aller prendre la colline et prendre
prendre la colline, prendre à revers les deux armées pour pouvoir les encadrer contre Enfin voilà. En fait, j'espère que Tekum va résister suffisamment longtemps pour que j'ai le temps de faire le tour. Dans les faits, on verra que on aura le temps de faire aucun des deux. Alors là, les archers, ils utilisent des archers, des flèches enflammées pour l'avoir testé en direct. Les flèches enflammées, ça, c'est bien dans un deuxième temps. Dans un premier temps, les flèches toutes courtes sont beaucoup plus efficaces, pas enflammées, hein, voilà. Ça fait beaucoup plus de dégâts que les flèches quand elles sont pas enflammées. Donc vous voyez donc là, c'est l'armée de Zero Dog qui est en train de se ruer véritablement sur mon allié, pendant que moi je marche tranquillement pour faire le tour de cette formation rocheuse. C'est vraiment, j'ai honte, hein, mais je vais vraiment vous montrer à quel point ça peut être ridicule ce que j'ai fait. Euh, le deuxième but, c'est que je vais pas forcément montrer des replays où je gagne à tous les coups. Tiens, d'ailleurs, il a dû écouter mes conseils et... Ah bah non. Non, autant pour moi, il continue avec les flèches enflammées. Oh, j'ai rien dit. Donc voilà, le but c'est pas forcément de montrer des replays où je gagne à chaque fois. Le but c'est vraiment essayer d'apprendre quelque chose et essayer de vous montrer comment on joue à la Légion. Donc voilà, il reste sa cavalerie. Il avait mis sa cavalerie en hauteur. Sa cavalerie, effectivement, il la dégage pendant que moi je m'installe complètement sur les hauteurs de la colline. Donc en gros, voilà, les deux adversaires sont en train de complètement encadrer Tekum, qu'on voit ici. Il va faire ce qu'il va pouvoir, mon gentil allié Tekum, mais ça va être vraiment très très dur. Donc là, il charge avec son général ici, histoire de pouvoir casser mais l'une des particularités de Surrectum, de Roma Surrectum, c'est l'incroyable puissance de l'infanterie lourde, sa grande résistance. Donc alors là, oui, il avait mis des archers cataphractes. Ils sont en train de se faire charger par des cataphractes, deux unités de cataphractes à renvoyer. Voilà, les archers cataphractes, ils tirent en fuyant. Et ils font beaucoup de dégâts, même à une cavalerie lourde comme les cataphractes arméniens qui sont... enfin vraiment, ça doit avoir 53 en défense, ou... non, pardon, ça doit avoir au moins 30 ou 35 en défense, la cavalerie cataphracte arménienne. Donc c'est vraiment une grosse cavalerie. Bon, on va retourner sur le combat en lui-même pour voir ce qui est en train de se dérouler. Donc toujours Zero Dog qui est très agressif. Alors là vous voyez que j'essaye d'aider mon allié en chargeant dans les rangs ennemis par derrière. Mais du coup je crois que je vais me la faire encadrer, ma cavalerie aussi. Donc là j'attaque un peu partout, hein. Ça aussi c'est moi. Voilà. J'essaye vraiment de gêner et d'aider au maximum mon allié, puisque je me suis bien rendu compte que j'ai fait une connerie. Donc maintenant je suis là-haut, et puis je vais essayer de descendre le plus rapidement possible, et surtout d'aider avec mes archers le plus rapidement possible en agressant nos adversaires par le haut de la colline. C'était mon plan à la base. Bon, Bob enfin Critical Plus en attendant, attaque pas forcément beaucoup mon allié Tekum. Je pense qu'il le harcèle beaucoup avec les flèches pour le moment. Par contre sur le haut là, ils sont vraiment très agressifs avec mon allié. C'est Zero Dog qui est très agressif avec Tekum, qui le harcèle. Hop, là on peut voir mes propres troupes contre celles de Zero Dog, essayant de faire quelque chose. Là vous voyez que je suis en sous-nombre. Je suis déjà en sous-nombre et je me fais harceler par sa cavalerie. Euh, Ça commence à craquer. C'est de notre côté que ça craque. Ouais, c'est de notre côté avec l'intervention de la cavalerie de Bob. C'est de la cavalerie lourde, hein. Ah non? Si. C'est de la très grosse cavalerie qu'il a pris là. Très lourde, un peu lente à bouger, mais quand elle fait une charge, elle est absolument effroyable. Type de cavalerie absolument effroyable.
dans de situation. Bon là, ça s'arrange pas. Vous voyez que au fur et à mesure, mon allié est de plus en plus entouré. Et là, le combat s'est engagé ici. A priori, vous voyez que ce sont des cataphractes, des archers montés qui peuvent se retourner en lanciers, donc ils peuvent être très très efficaces. On verra un peu plus tard où ce que ça, le résultat de ce combat. Bon, moi, je commence à être beaucoup plus présent du coup avec mes archers. J'espère pouvoir être un peu plus efficace en agressant mes adversaires par derrière, qui est la meilleure proposition pour des archers. Vous voyez qu'en fait, ils vont commencer à prendre des unités et aller faire front contre moi, voyant que finalement mon allié est maintenant au combat, au contact un peu partout. Il est pris d'un peu partout, mon allié, et vous voyez que sur son flanc droit, voilà, on va se mettre sur son flanc droit. Et ben, ça craque de partout. Mon intervention avec ma cavalerie n'a pas été suffisamment décisive, même loin de là, pour pouvoir renverser la balance. Bon, là, visiblement, j'ai gagné un combat de cavalerie. Il me reste aussi mon général ici. Effectivement, par contre, mes troupes sont absolument intactes au niveau de l'infanterie et des archers. Mais bah, au final, ça va pas être suffisant je vais me retrouver à 2 contre 1. Là, mon allié Tekum est complètement entouré du coup, avec l'effondrement de son flanc ici. Il va se retrouver bah, voilà, complètement entouré. Et Zero Dog va pouvoir aller commencer à me prendre. Alors malgré ma position véritablement... Ouais, alors là, je crois que c'est... Alors moi, mon général, il est là bien à l'abri, donc ça doit être le général de Tekum qui est parti et qui est mort. Donc voilà, ses armées à Zero Dog sont, à mon avis, quasiment intactes, elles aussi. Donc bah voilà, ils vont le front... Disons qu'ils ont déjà eu le temps de suffisamment handicaper mon allié pour qu'il ne... pour que finalement je ne puisse plus faire grand-chose. Alors du coup, je vais résister, moi aussi, donc on va se retrouver à faire finalement du 1 contre 2 deux fois de suite, ou du 1 contre 1,5 à notre tour, du fait de cette très très grosse erreur stratégique de placement. Bon alors après, je vais me défendre, hein. Je veux dire, je vais pas, ça va pas, je vais pas en rester là, quoi. Mais ça sera pas suffisant. Là, vous voyez qu'il lui reste plus, à mon allié, il lui reste plus que ce coin de valide encore. Ici, visiblement, il a plus ou moins, il a pas perdu si, il a perdu le combat de cave. Même s'il reste pas grand-chose à mon adversaire, à nos adversaires, il ne va pas lui rester suffisamment d'unités pour pouvoir aller au front et être efficace. Alors qu'au niveau de la cavalerie, vous voyez qu'ici, il en reste beaucoup et qui vont se remonter redoutables en encerclant mon allié Tekum et sans doute en lui chargeant par derrière, en le chargeant par derrière, puisque c'est vraiment ce qui est le plus efficace. Bon, ici, moi j'ai engagé le combat du mieux que j'ai pu, même s'ils ont essayé de concentrer l'attaque sur les ailes. Je vais pouvoir engager un maximum de leurs unités. Et je vais faire des dégâts, hein. Ça sera vraiment pas suffisant. Bon voilà, ici, vous voyez qu'il va pas rester grand-chose. Je crois que Tekum va pouvoir jusqu'au bout harceler leurs troupes avec quelques archers, quelques unités éparses. Mais bien évidemment, ça ne sera pas suffisant. Bon, ici, le combat est lancé. Et puis, alors là, je cherche pour essayer de pas me faire déborder dès le début sur mon flanc gauche. Alors, ce sont des unités très lourdes. Néanmoins, mon général va être vainqueur à ce niveau-là. Il me reste de la cavalerie. La cavalerie, les cavaleries qui me restent, je les ai mis en hauteur ici à l'abri pour l'instant. Et je vais essayer de faire en sorte comment dire, de créer une sorte de fort. Alors j'ai énormément étendu mes lignes pour moi, mais c'est parce que j'ai affaire à beaucoup d'armées. Vous voyez que mes archers sont en train de faire très très mal à l'infanterie de réserve de Zero Dog en l'occurrence. Mais ici,
Les fameux Eritan Toxotai avec 23 en défense de Bob sont en train de faire le tour de mes lignes. Il est accompagné en cela par de la cavalerie lourde et bah voilà, ils sont vraiment en train de faire le tour pour me déborder ici. Alors moi, qu'est-ce que j'ai? J'ai aussi des Eritan Toxotai en archer. Donc bah voilà, ça va être un combat qui sera potentiellement intéressant, mais qui va être dire. Alors je vais les charger. Vous allez voir à quel point ils sont résistants. A priori, je me souviens plus du combat exactement. Ils vont me charger aussi, donc ma charge va être beaucoup moins puissante. Et vous allez voir que les Eritan Toxotai, ils sont pas là pour faire de la décoration. Ils vont résister amplement. Ils vont rester là. Ils se sentent rassurés de savoir que les flancs sont protégés. Et du coup, il va avoir le temps de me contourner avec sa cave. Donc là, du coup, moi, je vois bien que c'est inutile cette charge, malgré que je le prenne de la colline. Du coup, je vais utiliser mes propres Irritant Toxotai, mais toujours pour harceler mon adversaire avec des flèches cette fois-ci. Vous voyez il y va. Il est avec 4 unités et il me charge de front et il a bien raison. Ici, je tiens plus ou moins, mais j'ai d'autres archers qui sont en train de me harceler là. Je vois des flèches partir, je sais pas forcément trop d'où ça vient spécifiquement. Mais je continue à fuir parce que je sais bien que je suis perdant. J'essaie de voir s'il y a un moment ou un autre, il va pas engager mes archers pour pouvoir avoir une position favorable pour attaquer, mais visiblement ça sera pas le cas. Je le connais, Bob, et je sais bien qu'il va pas faire cette erreur de s'engager sur mes archers, qu'il va plutôt essayer d'aller chercher ma cavalerie. Ah, il laisse son général seul pour le moment, pour me prendre par derrière. Je me laisse pas faire, hein, évidemment. J'essaye moi aussi d'y aller. Et vous voyez qu'avec ces héritanes, ici, j'ai essayé de le prendre par derrière. Je vais utiliser mon général aussi, vraisemblablement, et ces autres unités d'Heritan Toxotai. Donc là, le front est étendu. J'ai encore des unités qui ne sont pas au combat. Et vous voyez que toujours, il y a de nouveaux arrivants, et en l'occurrence, c'est Bob qui arrive toujours sur mon flanc droit. Bon là, il va laisser tranquille sa cavalerie. Il a vu qu'il était pas en train de gagner, qu'il était en train de pas forcément gagner le combat. Donc du coup, surtout qu'il y a l'arrivée de mon général qui plus est. Et bah voilà, il est reparti à la charge. Mon allié, quant à lui, doit lui rester ça là. Ouais, des archers. C'est ça qui lui reste à mon allié. Ah, non, il y a ça aussi. Vas-y, Tech, montre-leur. Montre-leur qui c'est le bonhomme, bordel. Non, ça sera pas suffisant. Je m'en excuse encore. Qui est-ce qui charge là? Vous entendez le corne? Ah bah voilà, alors là c'est la grande mêlée pour savoir qui va gagner le combat derrière les lignes, le combat de cavalerie hein, finalement. Mais bah, je suis pas, même si je le gagnais ce combat, je suis pas très confiant sur le reste des choses. Bon là visiblement j'essaye de faire en sorte que ce soit au maximum les Eritan Toxotai qui prennent la charge et non pas moi. Alors, vous voyez qu'il me laisse pas la paix, il est avec son général Bob et il me harcèle, il lâche pas l'affaire. Il a bien raison de pas lâcher l'affaire. C'est une de mes unités là qui craque, une unité d'infanterie. Ah non, ah non, bah, c'est pas possible. Si si, pourquoi il me dit que c'est Bob qui craque là? Ouais, ouais non non c'est moi qui suis en train de craquer. Ah vous voyez ces lignes qui sont encore en train. Il y a des lignes en renfort qui arrivent par vagues successives. Je fais ce que je peux pour reculer l'inévitable. Et bon, j'ai quand même un peu plus d'expérience qu'eux, enfin un peu plus, beaucoup plus d'expérience qu'eux sur le mode en lui-même. Je le connais mieux, je sais mieux comment gérer les micro-combats. Néanmoins, ils vont avoir le dessus. Donc là, voilà, avec son général, il préfère aller charger des unités un peu moins résistantes.
Et puis là, vous voyez qu'il y a ces renforts qui sont en train d'arriver. Bon, alors ils sont épuisés quand même, mais moi aussi je suis épuisé. Donc finalement, 15 à la balle au centre. Bon, après, ça va être une guerre, une lente, comment dire, une lente défaite. Parce que je vais donner tout ce que j'ai pour résister aux assauts de mes adversaires. En plus, j'ai une position véritablement dominante sur le haut de la colline. Mais là, je suis en train de me faire submerger sur le flanc, sur mon flanc droit. Complètement submergé. Et je résiste tant que je peux avec ma cavalerie et mes Eritan Toxotai, donc mes archers. Vous voyez que là, c'est quand même des Kentron Khan. Ce sont des Spearmen très lourds et redoutablement efficaces. Et là, je doute pouvoir faire le poids face à des unités d'élite d'infanterie lourde comme ça. Il est aidé. Ah, c'est mon général? Oui, c'est mon général. Là, ce sont des Tectosages. Les Tectosages sont des Gaulois. Très très bons, lourds. Ils sont enfin lourds. Ils sont à 30 en défense, quoi, 29 ou 30. Ils envoient des javelots avant de charger. Ah bah voilà la cavalerie en plus. Les cataphractes arméniens qui arrivent. Ça va pas arranger mes affaires cette histoire. Ici, j'ai toujours deux unités qui sont pas utilisées. Je les garde ici parce que je me doute bien que si jamais j'allais aider un flanc ou un autre, eh ben, ils allaient pouvoir s'engouffrer au centre pour venir me prendre. Bon là, vous voyez que c'est une de mes unités de Romfei Foreux qui sont pourtant quasiment imbutables, qui part en déroute. Ici, sur le flanc gauche, il y a un point de résistance ici avec encore une fois, des Rompai Foroi qui sont quasiment imbutables. Alors ils sont entourés par de l'infanterie lourde, hein. Des hoplites arméniens, c'est l'équivalent des hoplites grecs, hein, ni plus ni moins, qui combattent avec des épées. Eux, c'est de l'infanterie ultra lourde euh, arménienne. Mais néanmoins, ils résistent, hein. Ils vont résister longtemps comme ça. Ici, vous voyez, c'est moi qui pars en déroute là, hein. Ah bah oui, c'est les mêmes. Bon, ici, il y a un petit point de résistance aussi. Et du coup, je me décide à aller abandonner le centre du front, on va dire, pour aller prêter main forte ici. Et le combat sur le flanc droit, bah j'ai plus grand-chose. Mon général est réduit à 6 unités. Et ici, j'ai quand même gagné le combat, visiblement, hein. Ah ouais, ouais, j'avais gagné le combat sur le flanc droit. Néanmoins, enfin sur le flanc droit, ça c'était le flanc droit. Donc j'étais aidé, prêté main forte ici. Et bah je résiste quand même. Mais là il y a tout plein d'unités de l'ami Bob qui vont pouvoir prêter main forte en haut. Vous voyez que de toute façon mes unités sont un peu épuisées et partent en déroute. Donc là vraiment pour le coup c'est plus qu'une question de temps avant que ma défaite soit totale. Bon, je pense que je vais accélérer parce que il se passe plus grand chose. Voilà, il me prend par derrière. Ça sonne le fin. Ça va sonner la. Je vais résister, bien évidemment, mais ça va sonner le glas de ma résistance. Ici, il reste toujours deux unités, mais qui sont réduits à une. Ah non, il y a du monde quand même, non? Ah, il y a du monde ici encore. Eh oui, c'est les deux unités que j'avais en réserve. Mais ici, j'ai une unité de Faxman qui a fini par rendre l'âme. Et ici aussi, ça commence à craquer, donc du coup, ils vont pouvoir retourner leurs soldats contre moi. Et en fait, jamais la défaite, hein, à partir de ce moment-là. Voilà. Ok, donc défaite proche néanmoins. J'ai quand même tué 2000 gaillards avec ma position surélevée, avec 1732 hommes. Mais bon, ça n'aura pas été suffisant. L'Union, en l'occurrence, aura fait la force par rapport à cette position très très défavorable due à mon très mauvais placement dès le début de la partie. Donc je m'excuse, je me suis déjà bien excusé auprès de Tekum pour cette défaite
Et nul doute que si nous avions joué un peu plus, si j'avais joué un peu plus intelligemment, pardon, nul doute que nous aurions pu remporter peut-être cette victoire. Mais ça, c'est impossible de le savoir. Bah voilà, c'était donc ma première vidéo sur cette nouvelle chaîne que nous venons de créer avec la Légion 7. Ça va être beaucoup des multiplayers, des 2 contre 2, 3 contre 2, 3 contre 3. En l'occurrence, dans un premier temps, on est vraiment en train de s'entraîner autour de, avant la mise en place de la, pardon, de Rome 2. C'est pour ça qu'on joue sur Roma sur Rectum et sur Rome aussi d'ailleurs dans un tournoi qui a été organisé par les Loups de Rome. Donc le but c'est d'être prêt, de connaître un peu mieux les unités qu'il y aura sur Rome 2, d'être prêt, de s'entraîner ensemble, même si bah, moi je suis un petit peu nouveau dans la Légion 7. Comme vous pouvez le voir, j'apprends. Et j'ai déjà fait des progrès depuis ce premier combat. Et je vais vous le montrer dès à présent dans un deuxième 2 contre 2 qu'on a fait, bah, je crois que c'était quasiment avec les mêmes, mais cette fois-ci c'était des équipes différentes puisque je me suis retrouvé avec Bob. Donc dans un second épisode, je vais vous montrer bah, comment gagner en 2 contre 2 en restant collé à son adversaire. Merci à tous, vous qui nous avez suivis, et puis je vous dis à très très bientôt. Salut!